Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité Julien Aubert, député du Vaucluse. Vous étiez sur les bancs de l'ENA avec Emmanuel Macron, candidat aujourd'hui à la présidence des Républicains. Alors Julien Aubert, j'ai lu votre livre avec plaisir, Emmanuel, le faux prophète. Et je dis avec plaisir parce que, je vous l'ai dit hors antenne, c'est très bien écrit. Ce qui est rare, je le dis, je suis lecteur de livres politiques faits par des hommes politiques, je ne sais pas si c'est eux ou je sais que c'est vous, mais c'est très bien écrit. Et puis vous posez un certain nombre de problèmes. D'abord Emmanuel Macron qui a été votre camarade de promotion à l'École nationale de l'administration, à l'ENA. Et puis vous décortiquez, vous décryptez, vous déconstruisez, comme on dit aujourd'hui, la démarche de Macron. D'abord la démarche avant qu'il soit président, et puis la démarche, effectivement, depuis 2 ans et demi qu'il est là. Juste un mot, Julien Aubert, si aujourd'hui, vous dites le faux prophète, mais était-il vraiment un prophète ou effectivement, le côté Jupiter, on l'a très très bien vu que ça n'a pas duré longtemps, ça. Oh, Jupiter, c'est plutôt un dieu, mais faux prophète, oui, parce que dans son ascension, il y a l'idée de l'homme seul qui monte sur un tonneau, séduit une foule, l'emmène en disant « je t'amène en terre promise », la foule des marcheurs en disant « moi, vous allez voir ce que vous allez voir ». Le nouveau monde. Il y a l'idée du Nouveau Testament, vous voyez, de la Nouvelle Alliance. Donc, je trouvais l'idée intéressante. Et puis, en même temps, c'est un faux prophète parce que même si je pense que parfois il est sincère, il se trompe totalement de direction. Et deuxièmement, et ça, il est moins sincère, il ne parle pas en réalité au peuple qui l'emmène, il se parle à lui-même au travers d'individus qui sont ses miroirs, il parle à des individus qui ont du talent, qui ont la capacité de survivre dans la mondialisation, qui ont la capacité d'être mobiles, qui sont instruits, cultivés, bref, qui ont tous les attributs qui leur permettent d'être un homme épanoui dans une époque compliquée. Les enfants ou les habitants des métropoles mondialisées. D'ailleurs, c'était très intéressant, juste un mot, c'est la lettre que vous avez écrite dans l'Opinion le lendemain de l'élection de Macron. Vous l'avez écrit une lettre à Emmanuel, en le tutoyant d'ailleurs, et c'est normal, en tant que camarade de promotion. Et vous parliez déjà, c'était bien avant les Gilets jaunes, vous disiez, attention, cette France que Guy lui appelle périphérique, cette France des autres, cette France des ignorés, attention Emmanuel, faut pas que tu l'oublies. Oui, parce que moi je viens d'un département, le Vaucluse, où le Front National est très fort, le vote protestataire est très fort, et je lui disais, d'accord, tu as gagné contre Marine Le Pen, mais la colère reviendra sous une autre forme. Si tu ne comprends pas que tous ces gens qui se retrouvent dans des territoires déclassés, paupérisés, sans service public, sans considération, eh bien n'en peuvent plus. Et que cette France qui travaille, eh bien, elle a aussi des questions sur la justice sociale. Voilà, donc c'est vrai que c'était le jour de son élection, l'Opinion m'avait demandé d'écrire cette lettre ouverte. Oui, c'est bien volontiers. C'est tout à fait. Mais alors, écoutez, du coup, moi, je vois que vous vous présentez à la présidence des Républicains, c'est dans quelques semaines. Oui. Et alors, dites-moi, mais vous allez vous présenter à la présidence de quoi ? Parce que les Républicains, alors justement, on va en parler, qu'est-ce que c'est une partie, on le sait, on rejoint Macron, depuis d'ailleurs assez longtemps. Une autre partie lorgne vers le Rassemblement National. Vous savez très bien, comme moi, vous connaissez les sondages, il y a une partie de la base des électeurs républicains qui se trouvent des affinités avec le Rassemblement National. Or, vous avez dit, sur cette antenne et ailleurs surtout, vous avez dit moi je suis pas d'accord, pas de rassemblement, en tout cas pas d'alliance. Or, justement, qu'est-ce qui va rester aux Républicains, Julien Aubert ? Juste un mot. Aujourd'hui, on a vu très bien, ce n'est plus la gauche et la droite, vous le savez, vous l'avez dit vous-même dans votre livre, mais c'est quoi ? C'est les soi-disant progressistes avec les soi-disant nationalistes. Quelle vraiment opposition et qu'est-ce qui reste aux Républicains ? Parce qu'en fait, derrière les mots, on peut mettre des réalités différentes. Tactiquement ou stratégiquement, l'alliance des droites, c'est une erreur. Dire Madame Le Pen va être notre candidate à tous, d'abord c'est une très mauvaise candidate, elle n'est pas bonne, et ensuite vous êtes certain d'être dans l'opposition pendant 20 ans. Enfin, si vous voulez avoir Emmanuel Macron pendant 4 mandats, continuez à prendre Marine Le Pen comme candidate. C'est sa candidate favorite. D'ailleurs, c'est la seule qui l'épargne. Quand vous regardez, il essaye de déstabiliser à peu près tout le monde, sauf Marine Le Pen. Il la met bien sous cloche. Qu'est-ce qui reste aux Républicains ? Eh bien, il reste aux Républicains de retrouver son ADN qui est gaulliste, son ADN qui est démocratique. Parce que ce qu'on appelle populisme, il y a un excellent livre d'ailleurs d'Alexandre Devecchio qui explique que en réalité le populisme, c'est la volonté du peuple de retrouver le chemin de la démocratie. Oui. Le gaullisme, c'est ça. C'est
non pas de bâtir une réunion entre guillemets uniquement de tous ceux qui sont les perdants de la mondialisation. Les Républicains ne doivent pas être le parti des perdants, ils doivent être le parti de la réconciliation nationale, c'est-à-dire trouver un projet qui parle à la fois aux gens qui sont dans les métropoles et à la fois aux gens qui sont dans ces territoires déclassés, en disant quel pays nous voulons bâtir pour nos enfants demain. Ce qui suppose de trouver des solutions innovantes sur l'État, les services publics, le partage de la richesse, etc. Oui, on va en parler après une petite pause. Et restez avec nous, Berkoff reste dans tous ses états. On est avec son invité, Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse, qui nous présente son livre Emmanuel, le faux prophète. C'est publié aux éditions du Rocher. Ça parle évidemment d'Emmanuel Macron. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Berkoff avec son invité Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse, candidat à la présidence de son parti et auteur de ce livre Emmanuel, le faux prophète. C'est publié aux éditions du Rocher. Oui, Julien Aubert, on parlait de tout ça, vous dites effectivement, il faut changer, ce n'est pas l'union des droites, ce n'est pas, mais est-ce que ce n'est pas d'abord deux choses, très très précisément, est-ce que les concepts de gauche et de droite ne sont pas complètement dépassés? Est-ce que franchement s'accrocher à ça, premièrement, que ce soit la convention de la droite ou l'union des droites, et puis deuxièmement, qui aujourd'hui représente le peuple? Pardon, mais on a l'impression que le peuple est beaucoup plus représenté aujourd'hui par le Rassemblement national, en tout cas une certaine partie du peuple. On voit les chiffres. Hein. Non, mais vous avez raison. Qu'on le déplore ou qu'on se réjouisse. Voilà. Vous avez raison. Les classes populaires, elles sont parties au Rassemblement national parce que les Républicains ont tourné le dos, de mon point de vue, à ce qui était notre héritage politique. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a appliqué des solutions économiques néolibérales qui fondamentalement font le malheur des gens. Voilà, au prétexte d'un PIB qui devait être en croissance au plan moyen, sauf que une moyenne, ça ne vous montre pas les disparités. Quand le PIB augmentait d'1%, on voyait pas qu'en Corrèze, il reculait de 3 et en Île-de-France, il augmentait de 4. C'est ça le problème. Et donc, vous avez une divergence sociologique et territoriale. Tant que ça a tenu pendant 15 ans, c'est-à-dire que la classe moyenne arrivait encore à consommer, ça posait moins de problèmes. Certes, on voyait fermer les usines, mais bon, on avait quand même la consommation. À partir du moment où le pacte est rompu, c'est que vous n'avez plus l'argent pour consommer. Alors dans ce cas-là, vous vous dites, mais finalement, qu'est-ce que je contrôle ? Le politique, on me passe dessus. Le traité européen, j'avais voté contre, il est quand même passé. 2005, oui. Voilà. Et puis deuxièmement, j'ai même plus les avantages économiques. Si j'étais méchant, je dirais que, vous savez, les Romains disaient du pain et des jeux. Quand vous n'avez plus les pains et qu'il vous reste seulement quelques jeux et encore de moins bonne qualité, les gens se soulèvent. Et ils ont bien raison. Sauf que le problème, c'est que Marine Le Pen, qui est pas bête non plus, mais qui est pas une bonne candidate, qui traîne quelques casseroles de l'histoire de son parti, ne peut pas incarner ceci. Que veulent les gens ? Ils veulent pas l'union des droites, ils veulent gagner. Ils veulent récupérer leur souveraineté, ils veulent récupérer leur pays, ils veulent que la France... Et puis vivre pas mal, vivre pas mal. Ils veulent vivre. Et il y a un sentiment de réappropriation culturelle et économique qui se superpose. Donc, moi, ce que je propose, c'est que les Républicains travaillent sur ceci et fournissent une offre politique. Un parti politique, vous savez, ça n'est rien d'autre qu'un ensemble d'hommes et de femmes. Donc, il faut reprendre une autre orientation. Il faut être clair. Mais alors, justement, l'alliance avec la droite du centre, c'est terminé. Alors, soyons clairs là-dessus, effectivement. Et comment vous allez trancher ? Est-ce qu'il ne faut pas être beaucoup plus vite ? Parce que tous les gouvernements de droite et gauche confondus ont mis la poussière sous le tapis et puis se sont repassés la patate chaude de l'immigration, d'autres choses, de la sécurité, de l'électoralisme. Et puis ils ont dit on verra bien plus tard. Comment concrètement on fait, par exemple, aujourd'hui, sur le problème de l'immigration ? Pour parler de ça, qu'est-ce qu'on fait pour vous, par exemple ? Vous êtes président des Républicains, si vous l'êtes demain, vous faites quoi ? Mais très précisément, vous dites, je prends quelles mesures, je fais quoi ? Comment j'organise, comment je régule ? Alors, président des Républicains, je ne serai pas en mesure d'arrêter l'immigration. Hein. Je ne suis pas candidat à la présidence de la République. En revanche, je peux vous dire ce que, à mon avis, on devrait faire. Premièrement, vous êtes élu, le lendemain, vous prenez les mesures juridiques qui vous permettent d'appliquer la loi. Parce que c'est ça le problème. Le gouvernement des juges, qui obéit à un certain nombre de conventions internationales, de principes très théoriques, qui vous empêchent en fait de faire des reconduites à la frontière, vous avez des recours, etc. Deuxièmement, vous avez des pays européens qui ne jouent pas le jeu, donc il faut mettre en tension l'espace Schengen en disant, écoutez, c'est très simple, nous on recontrôle les frontières tant que vous n'avez pas, on n'a pas harmonisé ceci. Troisièmement, nous avons des règles de demande d'asile qui sont très très bienveillantes, ou des règles sociales très bienveillantes. Pour le coup, je suis pas très favorable à l'harmonisation européenne, mais pour le coup, on ferait bien de s'inspirer des certaines règles en Allemagne. Et puis quatrièmement,
on mélange les sujets. On mélange le sujet de la nationalité et le sujet des flux. La priorité dans l'immigration, c'est d'arrêter les flux. Comment est-ce qu'on arrête les flux ? Vous mettez les navires de la marine nationale en Méditerranée. Dès que les bateaux de migrants quittent la zone nationale d'en face, vous les arraisonnez. Vous arrêtez les passeurs d'esclaves, parce que ce sont des passeurs d'esclaves. Vous les faites juger en vertu de la Convention de 1926 sur la répression des crimes d'esclavage par un pays d'Afrique. D'accord ? Donc ils iront dans les geôles africaines. Vous raccompagnez dans les ports d'origine avec des accords, évidemment, de ces pays pour traiter éventuellement s'il y a des réfugiés, ceux qui peuvent bénéficier du statut de réfugié, mais vous le faites pas en France. Vous le faites dans les pays de départ. Dans ce cas-là, eux, vous leur permettez d'arriver de l'autre côté, et puis les autres, bien, vous les raccompagnez dans leur pays d'origine. Bon. Et vous le faites pas sur des vols d'Air France. Vous les faites sur des avions militaires. Parce qu'à un moment donné, voilà. Alors on vous dit, mais c'est pas possible. Alors c'est dans ce cas-ci, c'est pas possible. On arrête tout, on ouvre les frontières et on attend, et on attend oui, mais alors justement, on parle de volonté. Même si, on a entendu ça, le programme du RPR de 90 que vous connaissez comme moi. Auquel je veux revenir. Il était encore plus radical. Enfin, il était tout à fait radical. Évidemment, encore une fois, programme abandonné, oublié, mis au magasin des accessoires, etc. Mais enfin, Julien Aubert, on entend beaucoup de choses. Alors, on va pas vous faire un procès d'intention, vous n'êtes pas au pouvoir, donc on va pas vous reprocher ça. Simplement, aujourd'hui, on voit très bien, il y a exécutif, législatif, judiciaire, il y a quand même un problème, je dirais, là, de fusion. Là, c'est pas l'union des droites, c'est l'union des pouvoirs. Oui. Il appartient à la même personne, aujourd'hui. Vous êtes parce d'accord ? qu'on a déséquilibré les institutions de la Ve République. Le pouvoir judiciaire, il faut faire attention, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron l'influence, mais il s'est dressé en pouvoir. Et vous verrez que si Emmanuel Macron, un jour, s'écarte des idées gauchisantes d'un certain nombre de magistrats, vous verrez qu'il aura exactement la même complexité. Mais dans la Constitution de la Ve République, ça n'est pas un pouvoir. Vous savez, 1 an après la mort du général de Gaulle, le Conseil constitutionnel s'est érigé en Cour suprême. Ouais. Ça n'était pas dans la Constitution. Quelques années plus tard, on a estimé que les normes européennes étaient supérieures à la loi. Ça n'était pas dans la Constitution. Donc en fait, il y a eu une dérive. Et aujourd'hui, vous avez une tension entre ceux qui sont pour la démocratie et ceux qui sont pour l'état de droit. Mais cet état de droit ne découle plus de la démocratie, il vient comme la norme de droit divin. On vous dit, il y a un juge à Strasbourg ou à Bruxelles qui a estimé que... il vient de Bruxelles. Oui, enfin, mais donc à un moment donné, moi, ce que je souhaite, c'est mettre ceci devant le peuple français et qu'il tranche, y compris par référendum. Évidemment, sur le sujet de l'immigration. Ce sera la seule manière, si vous voulez, de casser. Simplement, vous êtes élu, vous avez en réalité 6 mois pour ébranler et casser ce système. Parce qu'après, vous savez, les mauvaises habitudes se remettent en place. Bon. Mais pour pouvoir faire ça, il faut accéder au pouvoir. Mais pourquoi votre camarade de promotion, à votre avis, n'a pas fait ça ? Parce que ce n'était pas du tout son problème qui s'affichait. Mais parce que lui, idéologiquement, il n'est pas du tout sur ce constat-là. Il fait partie de ces gens qui considèrent que les 20 dernières années ont été heureuses, qu'elles ont permis de créer de la valeur ajoutée, de la croissance, qu'en réalité, il suffit de s'adapter au monde pour pouvoir en bénéficier. Et donc, il réalise le fantasme absolu du libéralisme économique et du libéralisme sociétal, en considérant qu'il y a la liberté. Et effectivement, pour cette classe de dominants, il y a une liberté. En revanche, pour tous ceux qui ne participent pas au grand festin de la mondialisation, eh bien, vous n'êtes pas libre. La preuve en est, d'ailleurs, c'est que la liberté recule partout. Le politiquement correct est une instrumentalisation du langage par une élite qui vous impose des règles. Juste un mot de l'actualité, Julien Aubert. Que pensez-vous, vous, de l'histoire Zemmour ? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Éric Zemmour, mais j'ai signé la pétition parce que je suis pour la liberté d'expression. Et que si je veux dire que je ne suis pas d'accord avec Éric Zemmour, encore faut-il qu'il puisse parler. D'ailleurs, il m'arrive souvent d'être d'accord avec Éric Zemmour, mais je trouve que on doit œuvrer non pas à faire des diagnostics. Partout. Oui. Voilà, on ne doit pas œuvrer à faire des diagnostics qui clivent la société. On doit trouver des solutions qui rassemblent les Français. C'est pas en disant, vous les 5 millions de musulmans, vous êtes un problème, que vous allez résoudre quoi que ce soit. Bien sûr. Vous savez ce qui risque de se produire ? C'est une évolution de la scène politique française à l'israélienne. Hystérisation, clivage, et alors, effectivement, ça marche. Vous voulez dire plutôt à la libanaise ? Et oui, non, mais l'étape d'après, c'est le Liban. L'étape d'après, c'est le Liban. Et moi, je ne le veux pas. Voilà, moi, je veux, si vous voulez, qu'on reste dans un domaine de citoyenneté. Maintenant, les problèmes... Est-ce que c'est pas déjà trop tard ? Est-ce que les problèmes ne sont pas déjà exacerbés à un point ? Vous savez, ce qui me Vous êtes optimiste. Vous savez, je suis un optimiste et puis je suis un gaulliste. Je pense que il n'est jamais trop tard. Vous savez, en juin 40, on aurait pu vous dire, vous savez, il est vraiment trop tard. Bon, heureusement qu'il y a quelques poignées et la situation était pire. Donc, à un moment donné, on ne va pas se déculotter au prétexte qu'on aurait fait des erreurs pendant 25 ou 30 ans. Voilà. Maintenant,
le sujet, c'est pas de faire de la philosophie politique. Il y a des gens qui font de la philosophie politique, qui vous disent, regardez, depuis 20 ans, les problèmes. Oui, moi, je les ignore pas. Je viens d'un territoire où on a une immigration, où on a de l'islamisation. Je les vois, les problèmes. Mais il ne suffit pas de voir les problèmes. La question, c'est de dire comment est-ce que je vais les résoudre. Voilà. Parce qu'on ne va pas arracher demain aux gens leur voile dans la rue ou leur djellaba. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc ça veut dire que ça passe par l'école, ça passe par par une forme d'éducation également. En fait, ça passe pas d'abord par le courage et la colonne vertébrale. Ça passe par le courage. Vous savez, Chirac disait une phrase. Il dit, on fait des dons d'organes, de poumons, de cœur. Le seul organe qu'on ne greffe pas, pardonnez-moi chez les éditeurs, ce sont les couilles par manque de donneurs. Et voilà. Eh bien, en politique, c'est vrai que parfois, je me rends compte que voilà. Mais je me dis, mais vous savez, on risque pas notre vie aujourd'hui, Dieu merci, en défendant des idées. Quand vous voyez le manque, la lâcheté d'une partie du personnel politique vis-à-vis de mots, mais vous dites, mais qu'est-ce qui se serait passé? Enfin, il y a des moments dans l'histoire où, je veux dire, vous endossiez vos idées, vous risquez la mort. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est vrai, ne pas oser mettre les mots MOTS sur les mots MAUX, c'est déjà une preuve de lâcheté assez exemplaire. Oui, c'est le premier décourage. Après, moi, vous savez, je suis pas Superman. Je pense que ça partira d'un collectif et d'une volonté ferme. Voilà. Et aussi, à un moment donné, il faut aussi qu'on arrête d'hystériser tout. Je vois les réseaux sociaux. Malheureusement, progressivement, il y a une polarisation et ça empêche la nuance et ça empêche l'intelligence. Restez avec nous, Julien Aubert. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. C'est à votre tour de jouer maintenant. 0826 300 300. Vous nous appelez. Est-ce que vous voulez poser des questions à Julien Aubert, par exemple, qui est candidat à la présidence des Républicains? Est-ce que pour vous, les Républicains peuvent revenir au pouvoir? Pourquoi pas? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Pareil, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. Vous pouvez aussi revenir sur tous les autres sujets qu'on a abordés. En compagnie d'André Berkoff, la pollution à Rouen, est-ce qu'elle vous inquiète? On peut aussi parler de la marche de la colère qui a lieu aujourd'hui. Tous ces autres sujets qu'ont mis Berkoff dans tous ses états, évidemment. La polémique autour d'Éric Zemmour. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Réagissez sur le Twitter, Facebook et sudradio.fr. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous recevons Julien Aubert et nous continuons la conversation avec lui et surtout avec vous, auditeurs de Sud Radio. Et je vous rappelle que Julien Aubert est député Les Républicains du Vaucluse. Il est candidat à la présidence de son parti. Si vous voulez lui poser une question, c'est maintenant. Ça se passe au 0826 300 300. À vous de jouer. Tout de suite, on retrouve Didier qui nous appelle au 0826 300 300. Didier, vous voulez revenir sur un sujet qui a été abordé plus tôt par André Berkoff. C'était sur les championnats au Qatar. Oui, bonjour Didier. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je voulais rebondir sur le Qatar et Lubrizol, si c'était possible. Oui, allez-y. Alors, Lubrizol, sachant un peu qu'on entend tout et n'importe quoi concernant Lubrizol, je me suis dit, tiens, puisque tu vas livrer une société de chimie à Tech Industries qui se trouve à Saint-Rémy-de-Provence, je vais leur poser des questions concernant la sécurité des produits. Alors déjà, première question, est-ce que chez vous, les produits que vous avez dans votre site, est-ce qu'ils sont connus des mairies ou des pompiers? Ils m'ont répondu oui, tous les produits sont connus, donc la liste elle est déjà là. Bien sûr, la liste Lubrizol était déjà là de toute façon. Vous avez tout à fait raison. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit. Oui. Ouais, allez-y. Déjà ça. Parce que j'ai répondu par rapport au député Ruffin qui avait fait une réaction à l'Assemblée. Bien sûr. Avec une ministre. Donc je voulais savoir. Donc déjà la liste, elle y est. Donc les pompiers savent. Ensuite, j'ai pas compris. Je sais pas si vous avez eu des échos, mais les habitants de Rouen. Oui. J'ai pas entendu qu'ils avaient manifesté ou qu'ils étaient en colère. Si. Alors je peux vous dire, ils ont réagi. Ils ont fait des manifestations par milliers et ils sont allés à l'hôtel de ville et ils sont allés au conseil et ils ont dit on veut avoir des réponses. On va avoir des réponses. Non, ils ont réagi fortement les habitants de Rouen. Je peux vous dire. Ok. Voilà. C'est bon, ça me rassure un peu. Voilà. Alors, ils l'ont fait. Le Qatar. Oui. Et pour le Qatar. Parce qu'on allez-y. On est serré en temps. Pour les Qatar, je comprends pas. Les sportifs de très haut niveau sont suivis par les médecins. Oui. Donc, comment se fait-il qu'ils aient donné leur accord pour que leurs sportifs aillent au Qatar, sachant que là-bas, il y a un temps qui est vraiment extrême? Vous savez, ça c'est très simple, Didier. C'est que le médecin, il n'a pas le pouvoir, c'est pas lui qui décide. Et s'il dit ah non, écoutez, c'est trop chaud, on lui dira mais ça va pas, non. Vous savez ce que ça nous coûte? Vous savez ce qu'on a reçu? Et voilà. Alors vous allez vous taire. Voilà, vous allez vous taire. C'est pas le SMIC. Vous allez vous taire et vous allez écouter et vous allez nous laisser faire. Et puis on verra.
Merci à vous Didier de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler pour intervenir, pour poser aussi des questions à notre invité Julien Aubert qui est candidat à la présidence des Républicains. Tout de suite, on retrouve Sylvain qui nous appelle, qui veut intervenir sur Sud Radio et revenir sur la politique autour d'Éric Zemmour. Oui, Sylvain, bonjour. Allô, bonjour, et merci pour vos émissions. Merci à vous. Et donc, par rapport à Éric Zemmour, Oui. donc je me trouvais dans mon véhicule le matin, et c'est pour ça que j'ai entendu parler de cette polémique. Oui. Et je suis tombé sur un réquisitoire d'une violence insensée sur la radio d'État. Oui. Je pense que s'il avait tué père, mère et enfant, le réquisitoire aurait été sûrement plus doux. Ouais. Donc, oui. bon, je n'ai pas entendu son discours. Ce matin, j'ai écouté le début. Il ne parlait pas d'immigration, donc je peux pas. Bon, il en a parlé. Mais effectivement, c'était un crime de lèse politiquement correcte qui allait très très loin. Et effectivement, vous savez, ce matin sur Sud Radio, je ne sais pas si vous avez écouté, il y a des tweets qui réclament même sa mort, etc., etc. Enfin, c'est allé assez loin tout ça, même si on n'est pas du tout d'accord avec lui, mais bien sûr. Voilà. Et donc je suis tout à fait d'accord avec vous hein, par rapport à. Je pense que c'était Voltaire qui disait que je me battrais. C'est Voltaire, absolument. Voilà. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. À peu près, c'était ça. Voilà, exactement. Bon, mais merci Sylvain en tout cas d'être intervenu sur Sud Radio 0826 300 300. Troisième appel, Daniel. Daniel, vous êtes une femme. Daniel, D-A-N-I-E, 2-L-E, je le dis aussi pour André Berkoff. Vous nous appelez, vous voudriez revenir sur l'interview de Julien Aubert, puisque vous votez, je crois, Daniel, Rassemblement National, mais vous voulez pas d'alliance avec la droite. Si, justement. Si. Justement, je suis du Front National, j'ai toujours été de la droite, et malheureusement, ils veulent pas d'alliance, et ça c'est bien dommage. C'est bien dommage, parce que là, on perd tout ce qu'on avait en France. J'ai 77 ans, j'ai toujours travaillé toute ma vie, et quand je vois qu'on donne tout à ces migrants, à ces étrangers qui viennent en France, nous avons une petite retraite, moi et mon mari, et quand je vois également qu'il faut payer, par exemple, pour la sécurité sociale, pour tous ces gens, ça fait mal au ventre. Ça fait mal au ventre. Et moi, je suis tout à fait avec ce que Éric Zemmour dit. Ouais. Je suis à côté de Béziers. Je vais le voir à chaque fois qu'il vient sur Béziers. Et croyez-moi, c'est quelqu'un de formidable. Alors Daniel, c'est très... Et Julien Aubert, voilà, ce que pose Daniel, la question que pose Daniel, c'est se pose des millions de Français. Quand vous dites, oui, Marine Le Pen, etc., n'est pas une bonne candidate, tout ça, mais au fond, c'est même pas Marine Le Pen ou Julien Aubert ou qui que ce soit. Ils veulent... ce qu'elle dit là, c'est qu'elle dit, si vous n'arrivez pas à une sorte de rassemblement sous l'égide de X ou Y, mais vous n'arriverez à rien, vous n'arriverez pas au pouvoir. Vous ne serez jamais au pouvoir si vous ne tenez pas compte de ce qu'il y a. Est-ce qu'elle a entièrement tort, Julien Aubert ? Elle a raison sur le diagnostic. En fait, moi, ce que Daniel, à mon avis, souhaite, c'est que ça change. Et effectivement, qu'on ait une politique très très ferme sur le social et sur l'immigration. Et ça, je dirais, moi, je vous rejoins pleinement. Est-ce que j'ai besoin du Front National pour avoir ce programme ? La réponse est non. Ensuite, on n'est pas, si vous voulez, dans un système proportionnel où, pour gouverner, vous êtes obligé d'avoir une majorité, comme c'est par exemple le cas en Israël ou en Autriche. Vous avez une élection présidentielle et vous avez un candidat. Et ce candidat, à partir du moment où vous avez deux partis, il est forcément soit des Républicains, soit du Rassemblement National. Ce que je vous dis, c'est que si vous avez, par exemple, une alliance et que c'est Madame Le Pen, eh bien, ça ne changera pas parce qu'elle sera battue. Comme d'ailleurs, elle a été battue la fois dernière. Après, je crois aussi que si demain nous avons un programme... Daniel, répondez, Daniel, justement. Allez-y. Allez-y, Daniel. Oui, non, mais attendez, là, je suis pas du tout d'accord. Vous savez, j'habite à côté de Béziers. Je peux vous dire que quand je suis venue, je suis parisienne, de naissance, donc j'ai vécu toute ma vie, toute ma jeunesse à Paris. Quand je monte sur Paris, que je vois Paris dans l'état où est Paris, mais c'est plus Paris, c'est plus notre France. C'est plus notre France. Qu'on aide ces étrangers, mais qu'on les aide chez eux, mais pas chez nous.
Hein, quand je vois, par exemple, hier on nous téléphone pour la retraite, pour le complémentaire, qu'on nous en demande parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quand on a une petite retraite et puis qu'il faut retirer 260 € par mois parce que la sécurité sociale maintenant ne peut plus, et qu'on voit cet argent qui part partout, mais attendez, on est obligé d'être pour Éric Zemmour. On est obligé. Et moi, je suis 1000% pour Éric Zemmour. Oui, mais Éric Zemmour ne se présente pas, comme vous le savez. Il ne se présente pas, mais il a raison. Il dit tout bas ce que tout le monde devrait penser tout haut. D'accord, mais est-ce que votre idée, c'est que les choses changent ? Oui, mais vous savez, monsieur, moi j'ai 77 ans. J'ai peur. Moi j'ai un petit-fils qui est policier sur Paris. Hein. Et croyez-moi qu'il a toujours eu envie d'être policier depuis tout petit. À l'âge de 17 ans, il a été passer ses examens pour être policier. Et là, il est rentré policier depuis l'année dernière. Mais quand je vois, j'ai peur de... Quand je sais qu'il est sur Paris, en train de travailler, je tremble. Quand vous voyez que des jeunes filles se font agresser, couper le cou par des migrants. Moi, s'il y a un migrant qui rentre chez moi, il ressort pas vivant, hein, croyez-moi. Mais du coup, j'espère quand même que vous le tuerez pas, madame. Mais si demain vous avez un candidat qui justement propose de changer les choses, pourquoi est-ce que vous ne voteriez pas pour lui ? C'est ça que je ne comprends pas. Et pour... Si vous avez un candidat, par exemple, des Républicains ou autre, avec un programme qui voterait pour changer... J'ai voté Républicain jusqu'à l'année dernière. Même moi, monsieur, je vais à toutes les réunions du vendredi Républicain. J'ai fait pour les dernières élections, j'ai déposé des lettres dans toutes les rues. Oui. Hein, mais de toute façon, il ne peut pas. S'il n'y a pas d'alliance, on ne s'en sortira pas. Mais on ne s'en sortira pas. On en revient au point de départ. C'est-à-dire qu'une alliance, madame, en fait, ce que vous me dites, c'est que si les Républicains ne soutiennent pas Marine Le Pen... Non, elle ne dit pas soutiennent pas Marine Le Pen. L'élection présidentielle, ça passe par une élection présidentielle pour que ça change. Vous me dites, en fait, si les Républicains ne s'effacent pas devant Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, ça ne changera pas. Mais il ne faut pas s'effacer et essayer de vous mettre la main dans la main, bon sang. On est là pour madame, la France, sur le bulletin de vote... Moi, je vais mais attendez, madame, madame, c'est très prosaïque. Sur le bulletin de vote, il y a un candidat. Oui, ben je sais. Donc si on ne s'efface pas devant Marine Le Pen, vous avez 2 candidats. Exactement. Bon, alors dans ce cas-là, vous n'avez pas d'alliance. Donc ça, c'est ce que je prône. Donc si vous me dites, moi je veux l'union des droites, j'en déduis qu'il faut un seul candidat. Hein, tout le monde veut tirer les couvertures de son côté, et puis voilà. Moi, par exemple, comment il s'appelle, le dernier, comment il s'appelait, qui n'est pas passé là. Fillon. Vous parlez de François Fillon. Fillon, j'avais voté malheureusement pour lui, et c'est bien dommage qu'il soit pas passé. Hein. D'ailleurs, Julien Aubert aussi a voté pour lui. Oui, moi j'ai voté pour lui, mais si vous voulez... Maintenant, on va être muselé, on va plus avoir le droit de parler. Moi, je peux vous dire que 1, je me bats pour la liberté d'expression, 2, je me bats pour des solutions migratoires qui soient fermes, et 3, je pense qu'il faut pas désespérer. Il suffit simplement d'avoir un candidat qui peut gagner et qui aura le programme permettant de redresser ce pays. Alors, et j'espère que vous serez au rendez-vous ce jour-là. Alors, moi j'ai une question, Julien Aubert. Supposer, parce que c'est disons une possibilité et quelque chose de plausible. Supposer qu'en 2022, les choses étant ce qu'elles sont, on se retrouve comme en 2017, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Vous, en conscience, vous votez quoi ? Comme en 2017, c'est-à-dire moi je vote blanc. Vous votez blanc ? Oui. Donc, si c'est la même situation en 2022 et 2017, vous votez blanc. Moi, je pense que Marine Le Pen, c'est une présidente qui serait très nulle et qu'au bout de 6 mois, vous auriez le chaos dans les rues de la France. C'est une très mauvaise candidate. Tant que les gens penseront qu'elle a une compétence ou une crédibilité, on s'en sortira pas. 0826 300 300. D'abord, merci Daniel qui est intervenu sur Sud Radio. On donne la parole à Martine qui veut revenir sur la réforme menée par Emmanuel Macron. Bonjour à vous, Martine. Oui, bonjour Martine. Bonjour. Donc moi, en fait, je veux porter un témoignage sur les réalités, d'autant plus graves avec les réformes qui sont mises en place et celles qu'on nous prépare. Je vais vous donner des exemples concrets. J'étais à location parce que j'ai eu une grave maladie de handicap. Qui m'a du jour au lendemain été supprimée pour me mettre au RSA sous prétexte que j'ai 62 ans. Ça fait 6 mois que je me bats pour essayer d'avoir mon dossier de retraite mis en cours. Alors d'un côté on a donné des primes pour calmer les gilets jaunes, mais on les récupère bien quelque part. Et ça c'est un exemple. Au niveau des médecins, impossible de trouver des médecins qui peuvent encore prendre des personnes pour des prises en charge et des suivis.
Vous allez aux urgences, vous y passez 12 heures dans les couloirs et à 2 heures du matin, on vient vous demander si vous pouvez laisser la place. Madame, Julien Aubert, vous répondez. Madame, sur votre dossier très concret, là, vous me dites que ça fait 6 mois que vous vous battez. Oui. Moi, ce que je vous propose, je ne sais pas où vous habitez, vous appelez ma permanence au 04 90 67 94 12. Vous demandez Delphine, c'est mon assistante, et on va régler votre dossier. C'est le genre de choses qu'on dit toujours aux personnes à qui on a affaire verbalement. Mais en fait, moi, je sais. Ah ben moi, je vous obligerai pas à m'appeler, madame, hein, mais tous les jours, je reçois des gens qui ont des dossiers, tous les jours, je les aide. C'est pas votre permanence qui gère toute la France, c'est toute la misère qui est construite en France. Vous n'êtes pas toute la misère du monde, vous êtes un dossier. Non, en tout cas, sur votre dossier, si vous appelez, c'est que vous avez envie qu'on le règle, non ? Je peux vous assurer que je n'ai jamais vu autant de misère de ma vie. En plus, on vous dit que Marine Le Pen et Zemmour et tout ça, c'est pas bon. Mais comment voulez-vous que les gens se tournent pas vers ces gens-là ? Puisque, de toute façon, moi, ça fait des années que je me bats contre ces idées-là et j'ai la réalité qui est sous les yeux. Martine, et maintenant, j'ose même plus parler. Martine, vous allez nous rappeler, et malheureusement, on arrive en fin d'émission avec Julien Aubert. Je crois que ce qui a été très passionnant, c'est qu'il y a un ressenti extrêmement fort, en tout cas dans la population, en tout cas dans les gens qu'on a entendus. Julien Aubert est un politique qui essaye très sincèrement de faire. Après, effectivement, c'est l'avenir qui nous dira comment tout ça va basculer, comment tout ça va se réorienter. Mais ce qui est certain, je termine là-dessus, il y a un mal-être, il y a de la misère, il y a un ras-le-bol qui est là et il faudra bien s'y attaquer. Merci à vous en tout cas André Berkoff. On remercie notre invité Julien Aubert, candidat à la présidence des Républicains, toujours député des Républicains du Vaucluse, et auteur de ce livre sur Emmanuel Macron. Ça s'appelle Emmanuel le faux prophète, publié aux éditions du Rocher. Merci à vous tous qui nous avez appelés sur Sud Radio 0826 300 300. Berkoff revient demain, toujours bon pied bon oeil. À midi sur Sud Radio, dans tous ses états, nous poursuivons la journée sur Sud Radio en compagnie de Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, Jacques Pessis reçoit Jean-Baptiste Guégan. C'est le sosie vocal, tenez-vous bien, de Johnny Hallyday. Belle journée à vous sur Sud Radio.